Ok, 3, 2, 1. Bonjour, je m'appelle Florian. Je suis en première année de cycle ingénieur à l'école ELISA Aerospace en option IMSS. Je suis passionné par le domaine spatial et c'est pourquoi je participe activement au projet Taranis. Ce projet a été créé en novembre 2019 par 6 membres et depuis, nous n'avons pas cessé de travailler sur ce projet de mini-fusée expérimentale de l'association ELISA Space. Cette fusée doit remplir 5 objectifs. Le premier objectif est d'enregistrer les accélérations et les vitesses de rotation que subira la fusée durant son vol, ainsi que la pression et la température extérieure. Le deuxième objectif est d'ouvrir le parachute automatiquement à l'aide du capteur de pression ou en cas d'échec à l'aide d'un minuteur. Le troisième objectif est de communiquer entre plusieurs systèmes électroniques indépendants pendant le vol. Le quatrième objectif est de sauvegarder ces données et pour cela, on va utiliser 2 méthodes en parallèle. La première méthode sera d'enregistrer toutes ces données dans une carte SD embarquée qui servira de boîte noire. La seconde méthode sera de retransmettre ces données en direct au sol à l'aide d'une télémétrie longue portée. On pourra donc savoir en temps réel l'état de la fusée. Le dernier objectif est de filmer le vol à l'aide de 2 caméras embarquées. L'une regardera vers le sol et regardera l'ouverture du parachute. La seconde permettra de regarder l'horizon. Lorsque nous avons commencé ce projet, nous n'avions jamais touché à un micro-ordinateur. Ainsi, durant la première année, nous avons surtout essayé de concevoir et de faire fonctionner de manière sûre tout le système électronique de la fusée. Ce système est composé de 2 sous-systèmes. Le séquenceur, qui détecte le départ et ouvre le parachute, et l'expérience, qui enregistre les données, les retransmet via la télémétrie et communique avec le séquenceur pour ouvrir le parachute au bon moment. Cette communication est assurée par la connexion série et aussi à l'aide de phototransistors. C'est un composant qui transforme le signal électrique en un signal lumineux. Cela veut aussi dire que chaque système est totalement indépendant et utilise sa propre batterie tout en étant capable de communiquer. Une fois ce système électronique achevé, on s'est attaqué à l'intégration de ce système, c'est-à-dire de le faire rentrer dans la fusée. Et après beaucoup de ratés, nous avons créé un design compact et facilement accessible pour notre électronique. Ceci terminé, nous avons dimensionné notre fusée. Taranis fait 83,5 cm de long pour 1,7 kg et 6 cm de large. Le tube est un alliage d'aluminium aéronautique et a été travaillé à la main à l'aide de lime, d'une Dremel et de beaucoup de patience. Les ailerons sont aussi en aluminium et sont montés dans une structure imprimée en 3D avec l'imprimante 3D de l'école. Une fois tout cela terminé, il ne nous restait plus qu'à tout tester. On secoue l'électronique, on teste la résistance du parachute et on teste la portée de la télémétrie, ce qui a donné une portée maximale de 1,2 km de distance, ce qui est beaucoup plus qu'espéré. Et enfin, on a fait un vol test en fusée à eau. Alors, pourquoi une fusée à eau? Car une fusée à eau a une accélération bien plus violente qu'une fusée classique, et l'électronique a survécu, ce qui est bon signe. Enfin, du moins avant l'atterrissage. Après quelques réparations, on a décidé de peindre le tube. L'inspiration fut assez facile à trouver, et après avoir imprimé quelques pochoirs, nous avons peint le nom de la fusée et du club la semaine dernière. Ce 19 juin, nous allons passer toute une série de tests avec Planète Science pour valider la fusée. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé. L'association ELISA Space lancera sa première mini-fusée le 15 ou 16 juillet prochain au C-Space à Tarbes, en compagnie de clubs du monde entier. Taranis, du nom du dieu gaulois du ciel et des éclairs, s'envolera jusqu'à 290 mètres de haut pour un vol qu'on espère nominal. Et il y aura un direct. Vous pourrez assister aux préparatifs du lancement et même au suivi du vol en temps réel grâce à notre télémétrie. On vous invite donc grandement à vous mettre un rappel le 15 juillet au matin. Essayez de ne pas vous endormir trop tard. D'ici là, on vous communiquera le lien de cet événement. Et si vous ratez ce live, il y aura bien sûr une vidéo sur ce lancement sur la chaîne Taranis. Ah, et n'oubliez pas, ad astra per aspera, par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles.